Bonjour, je vais vous montrer comment utiliser l'application web CircuitLab dans le cas particulier du travail de la séance E2, c'est-à-dire la réalisation et l'étude d'un circuit RLC. Alors je commence par lancer, alors dans mon cas je vais utiliser Google Chrome, donc je lance le navigateur. J'ai quelque part le raccourci CircuitLab et je dois me connecter. Donc, je vais sur Sign In. Bon, en fait, le formulaire pour moi est pré-rempli. Je précise que je ne suis pas un robot et me voilà reconnu par l'application CircuitLab. Je vais agrandir ceci. Alors, à partir de là, je peux aborder directement donc, la création du circuit, donc du circuit RLC, en cliquant sur Launch CircuitLab. Il apparaît alors la fenêtre de construction du circuit. Donc avec les petits carreaux, c'est votre zone de travail. Sur la gauche, vous avez donc dans ce cartouche un ensemble de symboles qui sont en fait les éléments du circuit. En fait, les éléments qu'on peut amener sur le circuit. Donc à chaque fois, en ce qui nous concerne, comme on travaille en courant alternatif, il nous faut déjà un générateur basse fréquence. Donc je vais ici à Signal Sources et je choisis Voltage Function Generator que j'installe sur les petits carreaux. Ensuite, pour mon circuit RLC, il me faut aussi une bobine. Alors, je la trouve parmi les Passive Elements où il y a résistance, capacité, bobine. Alors ici on est en représentation européenne IEC, c'est pas très grave, donc je prends ici la bobine, inductor. Alors, moi je voudrais plutôt la mettre à l'horizontale, donc c'est facile, je fais Shift R et la voici qui tourne de 90 degrés. Alors je l'installe un peu comme je veux, et ensuite je peux réaliser des liens conducteurs très facilement, comme vous le voyez, il n'y a pas besoin de cordon banane. On clique et on trace, on fait le dessin des fils tels qu'on le souhaite. Alors, j'ai la bobine. Quand vous avez cette bobine, alors vous pouvez cliquer dessus pour en ajuster les paramètres. Alors bon, je peux choisir son nom. Alors bon, je pense que dans notre circuit, nous, elle devait s'appeler L, il n'y en avait qu'une. Alors, il y a la représentation. Donc, moi, j'étais en représentation européenne où la bobine est figurée par ce rectangle noir. Si je veux quelque chose qui ressemble plutôt à un fil enroulé, je peux passer en représentation américaine. Et voilà le serpentin de la bobine. Il faut que je précise sa valeur en Henry. Alors, ici, un U, en fait, c'est un micro-Henry. Moi, je voudrais beaucoup plus. J'ai calculé pour satisfaire donc aux demandes qui m'étaient faites dans l'énoncé qu'il fallait que ça résonne à 400 Hz et avec le choix de capacité que j'avais. Donc j'ai pris la capacité de 220 nanofarads et j'ai calculé qu'ici il me fallait 0. Alors attention, je mets un point parce que je discute ici avec un logiciel américain. Il ne faut pas que j'utilise la virgule. Je peux préciser aussi une résistance interne. Alors, je me souviens que typiquement sur les tables en TP, on en a de l'ordre de, mettons, 13 ohms. Voilà ma bobine. Ce que vous voyez apparaître ici, View All Inductors in Stock, ça c'est une publicité pour aller acheter une inductance quelque part chez un commerçant américain. Ça ne nous intéresse pas. Ah oui, j'aurais pu aussi préciser d'emblée aussi les caractéristiques du générateur. Alors, bon, il faut qu'il porte un nom, il s'appelle V1, alors moi je peux l'appeler, allez, on va l'appeler GBF. L'amplitude de la tension en sortie, donc je pourrais réviser ça, mais bon, typiquement en TP, on peut utiliser 3 volts d'amplitude. La fréquence, alors moi je veux que mon circuit résonne à 400 Hz, donc je vais mettre tout de suite ici 400 Hz.
Ça, je pourrais vérifier si j'ai obtenu la résonance là où je le souhaitais. Et puis, il y a la forme du signal. Alors, nous, bah, en général, ce qu'on va vouloir, c'est une sinusoïde, donc je m'arrête à sine. Donc, c'est réglé pour le GBF, la bobine. Ah, il me faut une capacité. Alors, pareil, je la fais tourner avec Shift R. Alors, il y a une autre option pour obtenir la rotation. Si vous faites un clic droit, vous faites apparaître un menu contextuel dans lequel on voit pas mal de choses, dont notamment Rotate. Alors, CW, c'est pour counterclockwise. Non, pardon, clockwise, et rotate, CCW, donc c'est counterclockwise, donc dans le sens ou à l'opposé du sens des aiguilles d'une montre. Bon, peu importe, hein, moi je veux le faire tourner de 90 degrés, ça marche dans un sens comme dans l'autre. Ah, peut-être que ça joue sur la position de la légende. Alors si vous la voulez en bas ou en haut, ben, vous pouvez encore la faire tourner. Alors il y a d'autres possibilités aussi. Flip vertically. Ah bah voilà, comme ça j'ai la légende au-dessus. Donc j'ai ma bobine, j'ai ma capacité, et ben, je vais rajouter ma résistance de sortie, donc resistor, que je fais glisser. Alors je vais la mettre à peu près au niveau du générateur. Et puis ben, je complète, je referme le circuit, hein. Vous voyez, c'est très simple. Je pourrais même zoomer. Donc j'utilise ici la molette de la souris pour grossir mon dessin. Ah pardon, j'ai cliqué là où il ne fallait pas. Je vais agrandir l'espace dédié. Alors, je vais passer en plein écran sur le navigateur. Donc je peux ajuster la taille de mon dessin. Alors je dois pouvoir aussi le faire glisser. Voilà. Il faut que je sélectionne l'ensemble. Bon. Je sais que c'est possible, mais c'est peut-être une autre étape. Je crois qu'il faut que je le sauve avant. Alors il y a quelque chose qui ne va pas ici. Pourquoi ma capacité est restée en rouge? Ah oui, déjà d'une part, je n'avais pas. Bon, je peux toujours la nommer, donc j'en ai qu'une, donc je l'appelle C. Il faut que je donne sa valeur, donc j'avais choisi 220 nanofarad. On peut utiliser des abréviations. Si je mets un N ici, il va comprendre que c'est des nanofarad. Alors, display default. Oui, alors ça, nous, on ne va pas rentrer dans ces subtilités-là, donc il y a divers types de capacités avec des représentations différentes. On pourrait aussi préciser, hein, la résistance série équivalente. Bon, ici, on va rester à 0. Donc voilà pour la kappa. Pour ma résistance, alors la valeur de résistance, donc, alors bon, déjà son nom, R. La valeur de résistance que j'ai calculée pour avoir une bande passante comme demandé de 100 Hz, c'est 440 ohms. Et voici ma résistance. Alors, bah, notre circuit paraît complet, sauf qu'on a oublié des choses essentielles. Eh bien, nous, on veut. Alors évidemment, on ne va pas utiliser ici un oscilloscope, mais il nous faut quand même pouvoir ausculter notre circuit. Et on va faire ça au travers d'une simulation qui va nous calculer des tensions, mais ces tensions, ce sont des différences de potentiel par rapport à une référence qu'il faut définir. Donc notre référence ici, on va l'installer en allant chercher dans la partie ici Essentials, il y a un truc en GND. GND c'est pour Ground, et donc c'est ce qui va nous servir de masse. Donc moi je vais la mettre ici en bas, donc elle est liée au générateur. Donc c'est un symbole qui n'est pas très conventionnel pour nous, mais bon, on sait désormais que ça représente notre référence de tension. Alors quand vous étudiez un circuit, ben, il faut désigner aussi les nœuds du circuit dont vous voulez connaître ou étudier ici la tension.
Donc pour ça, j'utilise nameNode que j'installe là où je veux. Donc ici si je veux la tension donc sur ma résistance, ben, j'installe ici, alors node 1, mais évidemment vous pouvez le renommer. Alors si je considère que c'est ce circuit comme un filtre, ben, je vais appeler ça la sortie. Alors, là, si c'est un filtre, il lui faut aussi une entrée, donc je vais la placer ici. Donc node 2. Alors, attention, si je mets l'accent aigu ici sur le E, je vais avoir des soucis par la suite, hein, ça je l'ai déjà vu, je l'ai déjà expérimenté précédemment, donc je le sais. Donc tant pis, donc ici, entrée n'aura pas d'accent. Alors, si ça encombre un peu, on a vu que si je faisais un clic droit, vous voyez aussi les raccourcis, hein, si je fais un Shift, non pas Shift H, si je fais un H, ah pardon, donc je sélectionne, j'appuie sur H, non, ça ne marche pas, H, ah voilà, il ne fallait pas que j'appuie simultanément sur Shift. Donc vous voyez que je peux dégager l'entrée. Alors je suis toujours mal positionné par rapport à mon écran. Et il faut faire attention à ça, j'aurais dû supprimer ces notifications. Donc voilà, j'ai une entrée. Mon circuit RLC avec les valeurs d'inductance, capacité et résistance que j'avais choisi, la sortie. Donc tout paraît bon. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est sauver mon circuit que je viens de réaliser. Je fais Save As, on va le nommer. Donc il est Unnamed Circuit. Alors je vais écrire ici RLC TP-E2. Donc voilà notre circuit qui est nommé. Et maintenant, on va passer à notre étude numérique par simulation du circuit. Alors, pour faire ça, alors non, je peux fermer ici ma fenêtre d'accessoires. Non, ou alors je peux le faire par en dessous ici. Voilà, vous voyez que en cliquant ici ou sur Build, je fais apparaître, Build donc fait apparaître ma fenêtre d'accessoires du circuit et d'outils, le symbole, et Move ici la fait disparaître. Ah, et d'ailleurs, quand j'ai cet outil, vous voyez que maintenant je peux faire ce que je voulais faire tout à l'heure, c'est-à-dire déplacer mon circuit pour le recentrer. Alors maintenant, on veut faire notre étude numérique, donc on passe à Simulate. Alors ici, il y a différentes options, onglets. Nous, ce qui nous intéresse, si on veut se rapprocher de ce que l'on fait en travaux pratiques, c'est en premier lieu Time Domain, où on va pouvoir faire apparaître un affichage qui ressemblerait un peu à celui de notre oscilloscope. Donc pour lancer notre simulation, il faut définir une fenêtre de temps, c'est-à-dire un instant initial, start time, un instant final, stop time, et puis comme c'est du numérique, il faut définir aussi des incréments pour le calcul numérique qui est time step. Alors skip initial c'est un truc un peu compliqué, mais pour l'instant on va l'ignorer, on va rester là où ça en est, à no. Alors start time, on pourrait être tenté de mettre 0, c'est ce qu'on peut faire, mais attention, dans ce cas, vous allez partir d'un circuit dans lequel notamment la capacité n'a aucune charge, il y a un courant nul, donc on va partir là dans des conditions initiales qui ne sont pas du tout celles du régime permanent, qui est le seul qu'on n'ait jamais observé en TP, c'est-à-dire quelque chose qui oscille gentiment. Alors si je veux éviter donc de voir cette partie initiale de la simulation, je peux démarrer ici. Alors attention toujours ici à utiliser le point. Je me trompe.
Alors, bah, je vais commencer. Bah, effectivement, comme d'ailleurs ça apparaît ici, la garder en mémoire des paramètres que j'avais utilisés tout à l'heure. Donc, allez, je commence à, mettons, 5 millièmes de seconde. Et donc, il faut que j'affiche donc mes signaux sur au moins deux périodes. Donc, deux périodes à 400 Hz. Donc, qu'est-ce que ça va me faire? Bah, un 4 centième, là je me lance dans des calculs, je vais faire comme vous, c'est-à-dire comme quelqu'un qui ne sait pas calculer de tête, et je vais aller chercher ma calculatrice. Alors, j'ai la fréquence de 400 Hz, donc je veux ma période, donc 400, l'inverse, allez je vais compter au moins deux périodes pour mon affichage. Donc il me faut 5 millièmes. Donc du coup, bah, j'avais déjà 5 millièmes ici, donc je rajoute encore 5 millièmes et 2 secondes et je passe à... Alors, je me suis encore fait avoir ici, je passe ici, donc 10 millièmes pour avoir la bonne différence de 5 millièmes. Alors, ici il y a quelque chose d'important, outputs, qu'est-ce qu'on veut voir sur notre graphe? Alors moi je veux mon entrée, alors vous voyez que dès que vous êtes dans le mode de... Dès que vous avez appelé en fait la fenêtre de simulation, si vous vous déplacez sur le schéma, vous voyez apparaître cette icône qui ressemble à un stylo, et donc je peux, avec elle, désigner ce que je veux comme quantité à afficher. Alors vous voyez qu'en cliquant ici, j'ai obtenu ici V entrée. Ça veut V entrée qui fera partie des outputs, c'est-à-dire des sorties affichées sur le graphe des tensions. Je veux aussi la sortie, ben, je fais pareil. Vous voyez que le nœud en question grossit. Quand le stylo est dessus, je clique, ah, j'ai la sortie. Et puis, eh bien là, on se lance. Hein, je vais cliquer sur Runtime Domain Simulation. Et hop, j'ai un graphe sur lequel il n'apparaît rien. Donc, on a commis une erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, Simulate, je retourne Start Time. Ah, pardon, voici la bêtise. Je devais partir de 5 millièmes pour aller à 10 millièmes. Et j'ai oublié ici de préciser l'incrément en temps. Donc l'incrément en temps, bah, il va déterminer en fait la précision ou la résolution en fait de la courbe affichée. Et typiquement sur ma largeur d'écran, ce serait raisonnable d'avoir déjà quelques centaines de points. Donc si je veux 500 points sur la largeur en fait de 5 millièmes, la largeur en temps, et il faut que là, ici j'aille rajouter des zéros, hein, puisque ici, hop, ça doit être bon. Donc alors si je veux relancer mes calculs, qu'est-ce que j'ai dit? Que je voulais 500 points sur une durée de 5 millièmes, donc divisé par 500, et je dois avoir un 10 millième, bon c'est bien ce que j'avais inscrit ici, pardon, un millième, un 100 millième. Donc voilà, alors maintenant j'espère que ça va marcher, Runtime Domain Simulation, et voici mes courbes. Donc je suis content parce que ben, la courbe est bien dessinée. Je vois ici, dans cette couleur un peu brune, la sortie, en vert l'entrée, et quand on promène notre curseur, on voit l'affichage. Alors je ne sais pas si avec la résolution que vous avez,
pour la vidéo c'est visible, mais ici je vois par exemple 5, la position en temps, donc 5,71 millisecondes pour une tension, et donc la valeur de tension pour mon entrée c'est 2,932 volts, pour ma sortie 2,21, pardon, 2,217 volts. Ce que je vois aussi, et c'est pour ça que je suis content, c'est que mon calcul pour les valeurs d'inductance et de capacité est correct, puisque je me suis placé à 400 Hz et que j'observe effectivement que mes deux tensions, la tension en sortie du générateur et sur ma résistance, donc quelque chose qui est proportionnel au courant, c'est deux tensions, donc tension et courant sont en phase dans le circuit. C'est bien une caractéristique de la résonance. Alors, bon, là on est à 400 Hz. Si je veux une autre fréquence, il faut, en fait, ici, je n'ai pas de bouton de réglage de mon GBF, donc je suis obligé d'aller ici chercher à nouveau le GBF sur le graphe, je clique dessus, et mettons, je vais lui mettre ici, allez, je vais dépasser ma résonance pour passer à 450 Hz, donc normalement je devrais être à la fréquence de coupure supérieure. Bon, je retourne à ma simulation. Donc là, on voit que nos deux signaux sont déphasés. Il faudrait que je regarde les amplitudes. Et en tout cas, bon, mon déphasage doit me dire que je devrais être ici. On avait vu ça, que normalement, donc à la coupure, on devrait être déphasé de pi sur 4. Donc ici, j'affiche pas donc, ma phase, donc il faudrait la calculer. Donc voilà en tout cas pour un début de calcul. Je peux vous montrer autre chose qui est très intéressant. Donc ici, on était dans time domain en simulation. Ce que je peux faire, plutôt que de revenir à chaque fois pour modifier ma fréquence, je peux faire une étude en fréquence en allant sur l'onglet Frequency Domain. Alors, dans le cas de cette étude en fréquence, en fait, la seule entrée qui soit possible d'ici, ce qu'on appelle le input, en fait, c'est V1. Et donc, pour moi, ça va être GBF. Je n'ai pas la possibilité de choisir autre chose comme entrée pour une étude en fréquence. Je dois préciser ici quel est le début de ma gamme de fréquences. Bon, alors, je ne sais pas, je peux mettre 100 Hz. En pratique, on ne descend jamais en dessous de valeurs aussi faibles. Allez. Pourtant, je vais le faire ici. Allez, je vais commencer à 10 Hz. À quelle fréquence je veux monter? Donc, j'ai un circuit qui résonne à 400 Hz. Donc, si je monte... allez, on va travailler en décade. Alors, je vais monter à 10 kHz. Donc, alors, on va l'écrire directement, 10 000 Hz. Les points par décade, alors ça, c'est l'équivalent de la résolution, mais pour un diagramme en représentation logarithmique, diagramme de Bode, donc il me demande le nombre de points par décade. Ici, je ne dois pas lésiner, je pense qu'il faudrait que je mette au moins dans les 75, ça sera bon, on n'est pas très limité. Et puis là aussi, il faut préciser les sorties qui nous intéressent. Donc nous, puisqu'on a une entrée qui est imposée ici comme étant la sortie du générateur, eh bien notre seule possibilité, je vais valider ici, c'est d'aller choisir la sortie, la tension sur la résistance, donc ce qui représente le courant pour notre graphe. Alors par défaut, il va faire apparaître deux choses, le gain en décibels par rapport à notre entrée, et aussi le déphasage. Phi deg, ça c'est le déphasage en degrés de la sortie par rapport à l'entrée. Donc on peut essayer, voyons ce que ça donne. Et voilà, nos deux graphes. Vous voyez ici qu'on a donc l'équivalent d'un diagramme de Bode, donc avec ici une échelle logarithmique. Ouais, pas beaucoup de contraste pour vous, mais si vous l'essayez par vous-même, vous verrez. Et ici, donc vous voyez la phase qui passe de
90 degrés à basse fréquence à moins 90 degrés à haute fréquence. Donc qu'est-ce qu'on attend pour le déphasage? Donc on sait qu'à basse fréquence, notre circuit est dominé par la capacité, donc c'est un circuit qui est capacitif. Donc en gros, c'est comme si nous avions une capacité et une résistance en série. Dans ce cas, eh bien, vous avez la tension qui doit être déphasée de moins 90 degrés par rapport au courant, mais ici ce que l'on représente, c'est le déphasage du courant par rapport à la tension, donc on a effectivement 90 degrés, et on retrouve aussi à haute fréquence que le circuit étant lui inductif, eh bien le courant, la tension du générateur est déphasée à gagner plus 90 degrés par rapport au courant, mais comme on représente ici le déphasage du courant par rapport à la tension du générateur, on a bien effectivement moins 90, donc tout ça marche très bien. Donc je m'arrête ici dans la démonstration.